Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma petite cuisine. Alors aujourd'hui nous allons faire du fromage. Alors pour comprendre comment faire du fromage, il faut comprendre la chimie derrière le processus. La plupart des fromages sont faits à partir de caillé. Qu'est-ce que le caillé? Le caillé, c'est un gel qui va se former dans notre lait en contact, quand le lait va être chauffé et qui va être en contact avec un acide. La caséine du lait va alors coaguler et on obtient un gel que l'on appelle le caillé. Le caillé, comme dit David Acher dans son livre L'art de faire du fromage, c'est comme une grande toile blanche. C'est-à-dire qu'à partir du caillé, on a un potentiel pour développer différentes saveurs de fromage. De nombreux fromages passent d'abord par un caillé et suivant les conditions ou la façon de procéder par la suite, on obtient un fromage différent. Le caillé est une technique de base pour produire des fromages. Donc, ce qui est important, c'est de chauffer en premier son lait. Alors ici, j'ai mis 4 litres de lait de chèvre, puisque je veux faire un feta. Et j'ai préparé aussi de la crème, parce que le lait que j'ai trouvé ici en région était à 2%. Ici, on va aller mettre un ferment, le kéfir. On peut utiliser du petit lait de yaourt de batch précédente. On peut utiliser du petit lait de fromage précédent ou on peut aussi utiliser du petit lait de yaourt acheté, mais alors on aura une flore bactériologique qui sera moins riche que si on va utiliser par exemple du kéfir. Alors moi j'ai décidé d'aller utiliser mon kéfir. Donc on nourrit son kéfir un minimum de 24 heures à l'avance. Vous voyez, j'ai fait mon kéfir, on voit très bien Geotrichum candidum, ça fait comme une sorte de croûte blanche. Et là ce matin j'ai été en prélever une petite quantité ici. Donc nous avons 60 ml pour 4 litres de lait de chèvre. Alors ce qu'on veut pour ajouter nos ferments, c'est une température de 32 degrés Celsius. Et là, on voit que j'ai atteint le 32 degrés Celsius. Donc, je vais aller éteindre ma gazinière. Alors là, ce qu'on veut, c'est que la casserole reste à 32 degrés Celsius. Donc, on va la laisser sur le feu pour conserver cette température. Et on va aller rajouter le kéfir. Que va faire le kéfir? Il va offrir au lait une flore bactériologique intéressante pour le développement de notre fromage. Maintenant, on va laisser notre mélange pendant 1 heure se reposer. Alors, il est préférable de mettre un couvercle sur le dessus et d'aller le protéger avec un tissu. Donc, on va aller enlever ceci, on va aller enlever ceci et on va aller mettre la pressure. Alors, qu'est-ce que la pressure? La pressure, c'est un cocktail d'enzymes. Ici, j'ai une pressure d'origine animale que j'ai acheté notamment à la fromagerie Hamel, mais qu'on peut acheter aussi sur différents sites qui vendent des accessoires pour le fromage et qui va permettre de faire la coagulation du lait. Alors moi j'ai une enzyme liquide, elle existe sous différents formats. Ici c'est la forme liquide et si vous suivez la posologie c'est toujours écrit. Donc moi j'ai 6 gouttes de pressure dans 1 litre de lait. Donc ici j'ai 4 litres de lait, donc j'ai mis 24 gouttes de pressure. Et comme la pressure est un constituant qui est quand même assez concentré et assez fort, on ne la verse jamais directement dedans. On va toujours la diluer dans de l'eau. Donc j'ai été la diluer dans 60 ml d'eau. Voilà. Je vais aller la verser directement dans mon lait. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser le lait comme ceci. On va de nouveau le couvrir. Et on va attendre 3/4 d'heure, 1 heure. On le recouvre. Alors, après 1 heure d'attente, nous avons terminé l'empressurage, c'est-à-dire la mise de la pressure. Nous allons aller faire le décaillage.
Alors, le lait est censé être caillé. Et nous allons faire le test de la boutonnière. Test de la boutonnière, c'est de mettre son doigt à 45 degrés et d'aller trouver une résistance dans le caillage. Alors, on voit qu'on a une résistance, c'est magique, et que ça se soulève. Donc, nous allons aller prendre un couteau. Vous pouvez prendre le couteau que vous voulez, mais il faut que votre couteau il aille jusqu'au fond. Alors, comment je procède? Moi, je commence à couper au milieu et je m'en vais sur les bords. Alors, on fait à peu près des tranches de 2 cm jusqu'au bord. Bon, si c'est pas très régulier, c'est pas plus grave que ça. Et on repart dans l'autre sens. Et on fait nos tranches. Maintenant, je vais aller faire mes tranches dans l'autre sens, toujours en partant du milieu. Voilà. Alors, on voit quand on coupe, bien sûr, quand on coupe le caillé, le petit lait qui est emprisonné dans le lait coagulé sort. Donc, il y a beaucoup de petit lait qui est en train de sortir. Et c'est pour ça qu'on découpe le caillé. Donc là, j'ai fait dans les deux sens. Je vais aller faire dans ce sens-là, parce que vous voyez, je ne peux pas les couper comme ceci. Donc, je vais mettre mon couteau comme ceci. Et en partant du milieu, je vais essayer d'aller trancher. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ceci, je vois que j'ai beaucoup de petits laits qui remontent. Je vais aller remuer. Alors, on va aller délicatement brasser notre petit lait avec nos morceaux coagulés pour faire sortir le plus de lait possible. Et quand on voit des morceaux qui sont plus gros, qui sont des morceaux qui sont dessous, ben, délicatement, on va les couper. Voilà. Et on recommence l'opération. On remue lentement. C'est vraiment beau. Moi, je suis toujours émerveillée par la formation du fromage. Là, donc quand il y a des morceaux plus gros, juste vous les coupez. Alors, David Acher propose de remuer un 30 minutes minimum. Donc, on remue et on laisse le petit lait s'échapper. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un coton fromage et j'ai pris dessous, ici, on peut voir une passoire. Il y a différentes formes de passoires. J'aurais pu prendre une passoire comme ceci. Et dessous, j'ai été mettre donc une grosse marmite pour récupérer le petit lait. Parce qu'on ne jette pas, bien sûr, le petit lait. Donc, je vais aller récupérer mon petit lait et mon caillé et aller le verser délicatement parce que ça va sauter. Donc, on peut voir ici que mon feta est pris. Mon caillé ressemble comme à de l'œuf poché. Et c'est exactement ce qu'on recherchait. Il est fort beau. Alors, vous voyez, je l'ai mis dans un grand coton à fromage. N'hésitez pas à acheter des cotons à fromage de qualité. J'utilise les miens tout le temps et je peux tout le temps les réutiliser. Je les fais bouillir avec un peu de bicarbonate et ensuite je les lave. Nous avons laissé égoutter le caillé. Et maintenant, je vais aller mettre du sel dans le caillé.
Donc si je vous le montre, parce que je vais quand même vous le montrer. Donc ici j'ai un coton à fromage. Mais j'avais sorti aussi, si vous voulez, vous pouvez le faire dans un sac à lait. Ça se fait très très bien. Donc je vais aller le lever pour vous montrer. Voilà. Donc je vais aller mettre mon sel. Alors bien sûr on garde le petit lait qui est dessous. Plusieurs utilités au petit lait. Voilà. Rien ne se jette, tout se transforme. Et on va aller mettre 2 cuillères à soupe de sel. Alors, que va faire le sel? Comme toujours, le sel va permettre à l'eau, au petit lait, de sortir encore plus. Voilà. Là, on va attendre un 10 minutes. Alors, il y a différentes techniques. Je vais vous montrer une façon de faire sans moule à fromage. Voilà. Et on va aller emprisonner. C'est la même chose que je fais avec le kéfir. Là, la méthode ne va pas changer beaucoup, à part que la quantité est plus grande. Donc, on va aller faire une boule. Voilà. Et on va aller attacher, tout simplement, alors vous prenez un fil de cuisine, un lacet, un élastique, ce que vous voulez. Et vous allez aller pendre. Alors, moi, j'aime pas quand ça pend. Je pourrais faire un nœud ici. Voilà. Donc, je vais aller faire un nœud. Comme ceci. Voilà. Vous voyez. Et là, on va aller le pendre pour 6 heures. Alors, comme vous voyez, moi, je pourrais aller le pendre ici. Mais après, ça veut dire que j'utilise plus mon évier. Mais c'est juste pour vous montrer. Donc, il pourrait être pendu comme ceci. Voilà. Et là, je le laisse égoutter toute la nuit. Donc ça, c'est la formule quand on n'a pas de moule à fromage. Voilà. Donc, si on a un moule à fromage, on va aller le mettre directement dans son moule à fromage. Là, il m'aurait fallu... ouais. Alors, j'ai différents types de moules à fromage. On va aller donner la forme du fromage directement dans notre moule. Et donc là, je vais aller mettre directement sur mon fromage un poids. Bon matin, de retour dans ma petite cuisine pour la suite du feta. Donc nous avons laissé reposer le fromage toute la nuit. Alors hier soir, je l'ai changé plusieurs fois de côté. Et ensuite, je l'ai laissé juste sous un pot. Si vous l'avez suspendu, il n'y a rien à faire. Juste aller prendre votre sac suspendu ou votre coton fromage suspendu et l'ouvrir. Et aujourd'hui, on voit que l'on a un beau fromage. Je l'ai retourné ce matin dès que je me suis levée. Bon, moi je trouve ça magique. Voilà. Alors on voit des petits points roses parce que j'ai mis du sel rose de l'Himalaya. Mais comme vous le voyez, le feta est fort beau. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va aller le découper en tranches. Donc, pour le découper en tranches, vous prenez un couteau, que vous voulez. De toute façon, le fromage est encore très mou. Et on va aller faire des tranches. Un peu comme quand vous achetez votre feta. Là. Donc, on va faire quand même des tranches épaisses. Voilà. Et ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller mettre du sel sur ces tranches. Et on va aller les laisser sécher à l'air libre. Alors pour éviter les mouches, on se trouve une solution. Alors normalement on les fait sécher sur une grille. Donc moi j'ai ce genre de choses
avec des étagères qui va me permettre d'aller les mettre à l'intérieur et de ne pas être dérangé par les mouches. Mais on peut se trouver toutes sortes de solutions. Aller mettre une cloche qu'on surélève un peu pour avoir une entrée d'air, ou tout simplement aller les mettre sur une grille et aller mettre quelque chose qui soit troué, ou la grosse passoire que j'avais hier par-dessus, et pour pas être embêté par les mouches ou peu importe, on peut aller le couvrir. Donc on va aller prendre du sel. Alors comme toujours, on prend du sel qui n'est pas, qui est juste du sel pur. Et on va aller, avec amour, frotter notre fromage. Alors si vous voyez, la structure est quand même assez belle. Je suis assez contente. Donc, dans son livre, David Acher ne dit pas la quantité de sel. Il ne dit pas non plus le format, si on doit le faire en petit, si on doit le faire en grand. Donc, on le fait un peu comme on pense. Voilà. L'idée est que le fromage sèche et que le petit lait continue à sortir. Voilà. Donc, ayant fait ceci, on va laisser sécher notre feta. Pendant ce temps, hier, j'ai préparé avec le petit lait. Comme je vous disais, on ne jette pas le petit lait. Alors, j'ai prélevé 1 litre du petit lait et j'ai fait une saumure 7%. C'est-à-dire que j'ai mis 70 g de sel. Et je lui ai mis dessus, bon ici on voit que j'ai mis un sac à fromage, mais on pourrait aller mettre n'importe quel tissu qui laisse passer l'air. Et je les laisse, la saumure, fermenter à l'air libre. Dans 24 heures, nous irons mettre le fromage dans la saumure. Alors, on privilégie un contenant en plastique. On va aller mettre sa saumure et on va aller mettre les morceaux de fromage immergés dans la saumure. Et on fait très attention à ce que le fromage soit toujours immergé. Donc, si vous n'avez pas préparé assez de saumure, parce que là, je vois que j'ai fait des gros morceaux, je pourrais aller faire des morceaux plus petits. On peut aller repréparer une bâche de saumure, parce que ce qui est vraiment important, c'est que la feta reste immergée dans la saumure, donc de bien la recouvrir. Alors, David Acher conseille d'attendre au moins 1-2 semaines, mais il dit que la feta sera d'autant meilleure si on arrive à attendre 2 mois. J'espère que vous avez aimé cet atelier de fromage. La prochaine fois, nous ferons de la mozzarella. Au revoir.